Frères et sœurs, aujourd'hui, je ne viens pas flatter vos oreilles. Je viens révéler une vérité biblique que beaucoup n'osent plus prêcher. On parle beaucoup de Jésus, mais on parle peu de la croix. On promet la richesse, mais on tait la repentance. Ce message s'intitule « L'évangile de prospérité, une hérésie spirituelle ». Et ce que vous allez entendre peut vous déranger. Mais la vérité dérange toujours avant de libérer. Dans les années 1940 et 1950, des évangélistes pentecôtistes indépendants ont commencé à enseigner que la foi pouvait produire la richesse, que la pensée positive pouvait garantir la santé, et que Dieu avait établi des lois spirituelles pour s'enrichir. Ce mouvement est devenu ce que l'on appelle aujourd'hui l'évangile de prospérité. Ces prédicateurs ne se contentent pas de prêcher en Occident. Ils prennent leur jet privé, vont en Afrique, en Asie, rassemblent des foules pauvres et désespérées. Et ils disent, si tu crois assez, tu deviendras riche. Si tu donnes, Dieu te bénira financièrement. Puis ils repartent, les poches pleines, laissant derrière eux des croyants culpabilisés, brisés, déçus. Aujourd'hui, nous allons exposer les 5 erreurs théologiques fondamentales de cette doctrine dangereuse. Erreur 1. L'alliance d'Abraham déformée. L'évangile de prospérité enseigne que l'alliance faite avec Abraham garantit avant tout la richesse matérielle. Mais la Bible dit autre chose. Hébreux 11 nous dit qu'Abraham vivait comme un étranger, attendant une cité céleste. Oui, Abraham avait des biens, mais son espérance n'était pas sur la terre. Réduire l'alliance d'Abraham à l'argent, c'est profaner une promesse spirituelle et transformer Dieu en distributeur automatique. Erreur 2. La pauvreté considérée comme un péché. L'évangile de prospérité affirme que la mort de Jésus aurait éliminé la pauvreté matérielle. Alors je pose une question simple. Pourquoi les apôtres n'étaient-ils pas riches? Jésus a dit « Vous aurez toujours des pauvres parmi vous ». Faire croire que la pauvreté est un péché, c'est charger les faibles d'un fardeau que Dieu n'a jamais mis sur eux. Jésus n'a jamais condamné un pauvre, il a condamné l'orgueil et l'amour de l'argent. Erreur 3. Donner pour recevoir. Les prédicateurs de prospérité appellent cela la loi de la compensation. Donne pour recevoir plus. Mais la Bible appelle cela autrement, la corruption spirituelle. Jésus dit dans Luc 6,35 « Prêtez sans rien espérer ». Le don biblique est un acte d'amour, pas une tentative de manipulation divine. Quand on donne pour recevoir, on ne sert plus Dieu, on utilise Dieu. Erreur 4. La foi transformée en un outil magique. Dans l'évangile de prospérité, la foi devient une force, une énergie que l'on activerait pour réussir. Mais la Bible dit que la foi est un don de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. La foi n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une clé pour ouvrir des coffres forts. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même quand rien ne change. Erreur 5. La prière comme moyen de contraindre Dieu. On enseigne parfois que si tu pries assez fort, si tu déclares assez, Dieu sera obligé d'agir. Mais Jésus à Gethsémanée a prié ainsi. Non pas ma volonté, mais la tienne. La prière n'est pas une arme contre Dieu. C'est une soumission confiante. Dieu répond parfois par oui, parfois par non, parfois par attends. Et il reste souverain dans tous les cas. Frères et sœurs, l'évangile de prospérité est un faux évangile, parce qu'il remplace la croix par le confort, la grâce par l'échange et Christ par l'argent. 1 Timothée 6, 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Le vrai évangile ne promet pas une vie facile, mais une vie transformée. Choisis la vérité, même si elle fait mal. Car seule la vérité rend libre. Si ce message t'a édifié, partage-le. Abonne-toi et surtout, reste attaché à la parole, pas aux promesses des hommes.